Bienvenue sur Forum International à langue française avec Fatma Lassar. Nouvelle de l'Italie. Politique. Renzi propose la nouvelle ligne à suivre au Premier ministre Letta et offre un pacte d'1 an sur 3 points ou la sortie de la majorité. L'État doit accepter le fait que son gouvernement se concentre maintenant sur le Parti démocrate et que le pacte initial avec la droite n'existe plus. Le calcul est facile. Le Parti démocrate a 300 députés et Alfano n'en a que 30. Matteo Renzi propose donc ces 3 points, réforme, travail et l'Europe. Si le gouvernement ne réalisera pas ces objectifs, le Parti démocratique se séparera de la majorité. La première étape sera les règles du jeu via les technocrates voulus par Napolitano et l'annulation de l'amendement proposé à l'article 138. Puis la réforme de la loi électorale qui garantit la bipolarisation et la gouvernabilité. Le deuxième point est l'économie, avec la simplification des règles au travail et la garantie pour ceux qui ne travaillent pas. Le troisième point doit concerner l'investissement dans l'école, l'immigration et les droits. Le Premier ministre israélien à Rome. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se trouve à Rome et rend visite à la synagogue aux côtés de son homologue italien Enrico Letta. Il attaque l'Occident pour l'accord du désarmement iranien. « Je ne me tairai pas si Israël est en danger », a-t-il déclaré, et que la levée des sanctions contre l'Iran pour son programme nucléaire fera tomber tous les efforts déployés au cours des dernières années. Le Premier ministre italien Enrico Letta a répliqué que arriver à une dénucléarisation de l'Iran pour des causes militaires est un objectif partagé par la communauté internationale et je suis convaincu que nous allons réussir utilisant le long chemin pacifique et diplomatique, a-t-il ajouté. L'Italie combattra toujours toute forme de violence, d'intolérance, de xénophobie et de racisme qui, malheureusement, augmente de jour en jour en manière alarmante. Pelouse, un incendie à l'usine. Le bilan provisoire d'un incendie dans une usine à Prato est de 7 morts et 6 ouvriers gravement brûlés. Les flammes se sont développées dans un bâtiment siège d'une entreprise qui semble être dirigée par des citoyens chinois à la périphérie de la ville. L'usine incendiée est une entreprise de confection de vêtements gérée par des ressortissants chinois. Les flammes ont causé l'effondrement d'une partie du bâtiment utilisé comme un dortoir, transformé en petite chambre créée avec des murs en plaques de plâtre où certainement dormaient les 5 hommes trouvés morts. Les conditions des 2 blessés seraient très graves. Nouvelle du SILS. Décret flux saisonniers. Un nouveau décret pour les flux saisonniers à employer dans l'agriculture et le tourisme hôtelier est déjà sur la table du gouvernement dans le but de le publier avant la fin de décembre. Le texte autorise 10 000 nouvelles entrées pour la nouvelle année, un tiers par rapport à ceux de 2013 et les demandes d'emploi se feront en ligne. Nouvelle du Maroc. Politique. Scandale des élections communales. Le Premier ministre Adel Ilah Ben Kiran et Mohamed Lansar, ancien ministre de l'Intérieur et actuellement ministre de l'Urbanisme et de l'Aménagement, vient de prendre la décision de révoquer 11 élus locaux, dont 7 présidents de communes et d'arrondissements dans différentes régions du royaume, y compris des adjoints. Finalement, une nouvelle décision prise avec plus de fermeté et de sévérité concernant les élus locaux de toutes ces régions. Des enquêtes menées ont révélé plusieurs irrégularités comme des manquements à la procédure des appels d'offres, des dépenses injustifiées, l'absence d'une comptabilité, des recrutements illégaux, des autorisations de construire et de raccordement à l'eau et à l'électricité loin du cadre légal en vigueur actuellement au pays. Les sanctions prononcées contre ces élus ont été prises sur la base des rapports effectués par l'Inspection générale du ministère de l'Intérieur ainsi que des enquêtes menées par l'administration. Le secrétaire général du gouvernement a rendu public
ces faits, mais sans indiquer si ces personnes limogées feront l'objet de poursuites judiciaires vu la gravité de leurs actes. Avion espion. À Cap-Spartel, à quelques kilomètres de Tanger, un petit avion sans pilote s'est écrasé au sol samedi dernier vers 13h30. Les forces de sécurité ont immédiatement quadrillé la zone pour enquête. Selon le journal El Tihad al-Shiraki, il s'agit d'un avion espion provenant d'un pays voisin, dont l'objectif est l'espionnage des intérêts stratégiques du Maroc, principalement au nord du royaume. Donc, une enquête a été ouverte par les autorités de la ville pour retrouver le reste de l'appareil et pour découvrir le pays qui serait derrière cette supposition opération d'espionnage. Fin octobre dernier, dans le coffre du véhicule d'un ressortissant espagnol, a été découvert par les services des douanes, toujours du port de Tanger-Med, un avion espion d'1,5 mètre équipé des dernières technologies en matière de capture d'images. Magazine. 13e Festival du cinéma international. Marrakech a accueilli son 13e Festival international du film qui s'est ouvert du 29 novembre et jusqu'au 8 décembre. Le jury est présidé par le réalisateur américain Martin Scorsese. 15 sont les films en compétition, y compris le film La Marche avec Jamel Debbouze. Lors de la cérémonie d'ouverture, un grand hommage a été rendu à Sharon Stone pour sa carrière cinématographique. Lors de cette édition, d'autres hommages seront également rendus à l'actrice française Juliette Binoche, au comédien marocain Mohamed Khoui et au réalisateur argentin Fernando Solanas. Non seulement un hommage particulier sera rendu aussi au cinéma scandinave qui reste encore peu connu au Maroc. L'année dernière, l'hommage a été rendu au film indien. Merci, à demain et merci pour votre attention. Veuillez bien nous suivre sur www.forumpresse.it ou www.fipresse.tv.